des étudiants des collèges Lorette de Port-Louis et Muslim Girls, ainsi que des piétons, risquent de se trouver les pieds dans l'eau en période de grosse pluie. Des surfaces surélevées, appelées des raised plateaux, ont été construites afin de réduire le risque d'accident au niveau de deux carrefours. Celui des rues Dauphine et Dr Eugène Laurent, soit à proximité des deux collèges, et quelques mètres plus loin, au carrefour des rues Monseigneur Gonin et Dauphine. Mais en voulant résoudre un problème de sécurité routière, la Traffic Management and Road Safety Unit, qui a commandité ces travaux, a engendré un autre problème, cette fois aux piétons. Car la construction de ces deux humps comporte un inconvénient majeur. La dimension des caniveaux qui passent en dessous de ces raised plateaux pour canaliser l'eau de pluie a été réduite de presque moitié à certains endroits. À la rue Dauphine, en descendant de la citadelle, d'un côté, le caniveau a été complètement obstrué. À coup sûr, l'eau de pluie qui provient depuis les hauteurs va se répandre sur la chaussée une fois arrivé à cet endroit. Alors que de l'autre côté, il y a bien un caniveau passant en dessous du raised plateau. Toutefois, la largeur de celui-ci a été rétrécie avec les travaux, passant de 96,5 cm à 51 cm, alors qu'au niveau de la hauteur, la dimension du caniveau passe de 33 cm à 18 cm. C'est le cas également pour les caniveaux longeant les deux côtés de la chaussée de la rue Dr Eugène Laurent. La dimension d'un des deux caniveaux est réduite de 86 cm à 42 cm sur la largeur, alors que l'autre caniveau passe de 79 cm à 46 cm. Cette réduction dans les dimensions des caniveaux, selon l'hydrologue Farouk Maoula Bekus, va provoquer un débordement des eaux en temps de pluie diluvienne. Donc ce qui nous peut trouver ici là, c'est qu'avec les travaux qui finissent faire pour l'intersection, malheureusement, les drains qui existent, cette section finale diminuée par à peu près la moitié. Et la place la moitié, ce qui est bien pas bon parce que quand il y a gros la pluie, quand de l'eau peut descendre, il faut refouler quand cette section-là finit réduire et il faut aller au chemin et de là il faut aller un peu partout. Il pointe du doigt le design ainsi que le manque de supervision entourant ces travaux. Moi, je suppose que ce n'est pas la qualité des travaux lui-même, mais plutôt supervision. C'est supervision qui nous manquait. Premièrement, il y a ce design, évidemment. Après, c'est tout bon. C'est qu'il y a une supervision qui n'est pas suffisant pour être sûr que le canal draine cette section pas réduire. Idéalement, comment tu besoin été? Idéalement, tu besoin, au lieu de mettre un slab, mettre ciment là, tu besoin mettre plutôt un grille métal et il faudrait faire une façon qui canal cette section pas réduit à du tout. Plutôt un risque qui du monde fatigué un petit peu, il a pour traverser dans de l'eau, pour sauter chemin, et s'il y a tout qui est dans le collège, tout ça là, ici, ce que le collège Muslim Girls par exemple, ben là c'est les élèves, tout ça là, les étudiants qui pour les professeurs, qui pour bien marcher dans de l'eau. S'il y a tout quand il y a gros la pluie. Au niveau de la municipalité de Port-Louis, le Lord Maire, Mahfouz Kadia Saïb, justifie la présence de ces deux raised plateaux. Il n'a pas souhaité commenter la qualité des travaux, mais indique qu'une demande a été faite pour la restitution des pierres enlevées dans le cadre de ces travaux. Effectivement, il y a des travaux qui sont entre la rue Dauphine et Monseigneur Gonin et par l'autorité. Et ce souci qui est là, c'est qu'il enlève sa rose qui date de longues années là. Et là, nous écrit à l'autorité concernée pour reinstate sa rose, comme on dit. Mais le travaux, c'est bien fait à cause de trop beaucoup d'accidents dans le lieu. Mais malheureusement, c'est une tienne rose là et ça nous peut faire nécessaire pour capable reinstate. Sollicité pour une réaction, le directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit, Dharamdev Natou, affirme que les travaux ne sont pas encore terminés et que la dimension du caniveau devra être revue par le contracteur. Au niveau de la Kiamore Issue,
Nous avons plusieurs bonnes requêtes pour faire des mesures de sécurité pour les enfants qui allent dans l'école qui trouvent tout près de sa jonction-là. Alors, nous prenons des mesures pour ralentir le trafic. Et d'ailleurs, il y a deux projets que nous pouvons amener la sécurité dans toute la route côté dans l'école. Okay? Alors, nous devons trouver un moyen pour ralentir le trafic là-bas. De ce fait, nous venons avec un traffic calming measures, avec un raised plateau. Nous n'avons pas encore fini de construire d'ailleurs. Okay? Et nous prenons en compte maintenant une diminution de sa cross-section de sa drain-là. Nous gagnons, d'après le rapport que nous gagnons avec l'ingénieur concerné, dire moi qu'il y a une complainte concernant une possibilité qu'il y ait un débordement quand il y a gros la pluie. Alors, de ce fait, on finit d'instruire le contracteur-là, on finit de donner l'instruction, on dit aller rétablir section qui est là-bas, pour dire, évite une possibilité d'inondation si jamais, parce que normalement, un drain on the roadside nous fait aller pour contenir de l'eau qui drain the road surface, ça veut dire de l'eau de la surface, l'eau chemin-là qui est supposé évacuer. Et non pas de l'eau qui sortit d'ailleurs. Il n'y a pas de stormwater drainage as such. C'est road drainage. Mais quand même, nous pouvons essayer de revoir parce que les histoires, un petit bout de chemin qui nous rehausse ce chemin-là un petit peu. Selon Dharamdev Natou, les dodanes traditionnelles ne seraient plus une solution adaptée en matière de sécurité routière, de par les nombreux inconvénients qu'ils engendrent aux véhicules.